Mon enfant bien-aimé, je suis venu te parler cette nuit des vérités profondes que tant de mes enfants négligent dans leur marche spirituelle. Ces lois de croissance spirituelle que je t'ai données ne sont pas des suggestions, mais des principes divins qui gouvernent ton développement dans mon royaume. Écoute attentivement, car ce que je vais te révéler transformera ta compréhension de la vie spirituelle. Beaucoup de mes enfants pensent que la croissance spirituelle arrive automatiquement avec le temps, comme si l'ancienneté dans la foi garantissait la maturité. Mais je te le dis, mon enfant, ce n'est pas le nombre d'années que tu as passé dans ma présence qui détermine ta croissance, c'est ton obéissance aux lois spirituelles que j'ai établies. Tu peux passer des décennies dans mes églises et rester un bébé spirituel, ou tu peux grandir rapidement en comprenant et en appliquant mes principes. La première loi spirituelle que la plupart négligent est la loi de la mort progressive à soi-même. Mon enfant, je t'ai dit que si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Cette mort n'est pas un événement unique, mais un processus quotidien. Chaque jour, tu dois choisir de mourir à tes désirs égoïstes, à ton orgueil, à ta volonté propre. Beaucoup de croyants prient pour la croissance mais résistent à la mort. Ils veulent les fruits sans la crucifixion, la résurrection sans la tombe. Cette loi fonctionne ainsi dans ta vie quotidienne, chaque fois que tu choisis mes voies au-dessus des tiennes, tu meurs un peu plus à toi-même. Quand tu pardonnes à quelqu'un qui t'a blessé profondément, tu crucifies ton désir de vengeance. Quand tu donnes généreusement alors que tu as peu, tu crucifies ton instinct d'auto-préservation. Quand tu choisis l'humilité au lieu de défendre ta réputation, tu crucifies ton ego. Ces petites morts quotidiennes sont les fondations de ta croissance spirituelle. Mais écoute-moi bien, mon enfant, cette mort n'est jamais sans récompense. Chaque partie de toi que tu abandonnes pour moi, je la remplace par quelque chose de divin. Ton orgueil cède la place à ma force. Ton égoïsme se transforme en amour sacrificiel. Ta volonté propre devient soumise à ma volonté parfaite. C'est l'échange le plus précieux de l'univers, et pourtant tant de mes enfants le refusent parce qu'ils craignent de perdre ce qu'ils sont. Ils ne comprennent pas qu'ils ne perdent que ce qui les emprisonne. La deuxième loi spirituelle souvent négligée est la loi de la tension productive. Mon enfant, je t'ai créé pour grandir sous la pression spirituelle appropriée. Tout comme tes muscles physiques ne se développent que lorsqu'ils sont mis au défi, ton esprit ne grandit que lorsqu'il est étiré au-delà de sa zone de confort actuelle. Beaucoup de croyants prient pour une vie facile, mais je te dis que le confort spirituel produit l'atrophie, pas la croissance. Cette tension productive se manifeste de plusieurs façons dans ta vie. Parfois, je permets des circonstances qui dépassent tes capacités actuelles pour que tu apprennes à dépendre de ma force. Parfois, je te donne des visions et des appels qui semblent impossibles avec tes ressources présentes pour que tu découvres mes provisions miraculeuses. Parfois, je permets des retards dans les réponses à tes prières pour développer ta persévérance et approfondir ta foi. La clé est de reconnaître la différence entre la tension productive que j'ordonne et le stress destructeur que l'ennemi impose. Ma tension te tire toujours vers le haut, vers plus de foi, plus d'amour, plus de dépendance de moi. Le stress de l'ennemi te pousse vers le bas, vers le doute, la peur, l'anxiété. Ma tension produit de la fatigue temporaire mais de la force permanente. Le stress de l'ennemi produit de l'épuisement sans croissance. Quand tu te trouves dans des situations qui t'étirent spirituellement, ne prie pas seulement pour l'échappatoire. Prie d'abord pour la grâce de grandir à travers l'épreuve. Demande-moi ce que je veux te enseigner, comment je veux te transformer. Car je te le dis, mon enfant, les plus grandes percées spirituelles de ta vie viendront souvent des périodes de plus grande tension. C'est dans le pressoir que le raisin devient du vin, et c'est dans la pression spirituelle que tu deviens ce que je t'ai destiné à être. La troisième loi spirituelle que beaucoup négligent est la loi de l'assimilation progressive de ma parole. Mon enfant, ma parole n'est pas simplement de l'information à collecter, mais de la nourriture spirituelle à digérer. Beaucoup de mes enfants lisent ma parole rapidement, couvrant de nombreux chapitres mais absorbant peu de transformation. Ils valorisent la quantité sur la qualité, la vitesse sur la profondeur. Mais je te révèle un secret, un seul verset de ma parole, complètement assimilé dans ton esprit, transformera ta vie plus que 100 chapitres lus superficiellement. Quand tu médites profondément sur ma parole, la ruminant comme une vache rumine sa nourriture, elle devient partie de ton être. Elle ne reste pas dans ta tête comme de la connaissance intellectuelle, mais descend dans ton cœur et devient ta nature. Cette assimilation progressive fonctionne ainsi, tu prends un passage de ma parole et tu le lis lentement, attentivement. Tu ne passes pas au suivant tant que celui-ci n'a pas commencé à changer quelque chose en toi.
Tu le médites le jour, tu y penses la nuit. Tu te poses des questions, que révèle ce passage sur mon caractère? Que révèle-t-il sur ma nature humaine? Comment s'applique-t-il à ma situation actuelle? Qu'est-ce que Dieu veut changer en moi à travers ce passage? En faisant cela, ma parole commence à travailler en toi comme du levain dans la pâte. Elle fermente, elle se répand, elle transforme toute ta perspective. Un jour, tu te rends compte que tu ne penses plus comme avant, que tu ne réagis plus comme avant. La parole que tu as méditée est devenue partie de toi. C'est la vraie croissance spirituelle, mon enfant. Ce n'est pas combien de ma parole tu connais, mais combien de ma parole te transforme. La quatrième loi spirituelle souvent négligée est la loi du dépouillement avant le revêtement. Mon enfant, beaucoup prient pour être remplis de mon esprit, pour recevoir plus de dons, plus de puissance, plus d'onction. Mais ils ne comprennent pas que je dois d'abord les dépouiller avant de pouvoir les revêtir de ma gloire. On ne peut pas verser du vin nouveau dans de vieilles outres. On ne peut pas coudre une pièce de tissu neuf sur un vieux vêtement. Ce dépouillement est souvent douloureux parce que j'enlève des choses auxquelles tu t'es attaché, des choses que tu considérais comme partie de ton identité. Parfois, je dois dépouiller tes concepts religieux qui limitent ta compréhension de qui je suis vraiment. Parfois, je dois enlever tes méthodes et tes stratégies humaines pour que tu apprennes à dépendre de ma sagesse. Parfois, je dois retirer les personnes ou les choses sur lesquelles tu t'appuyais au lieu de t'appuyer sur moi. Ce processus peut te faire sentir nu, vulnérable, comme si tu perdais tout. Mais je te le dis, mon enfant, c'est précisément dans cet état de dépouillement que tu es le plus près pour ma gloire. Quand tu n'as plus rien de toi-même en quoi te confier, c'est alors que ma puissance peut se manifester pleinement à travers toi. Quand tu es vidé de tes propres ressources, c'est alors que mes ressources divines peuvent te remplir. Pense à Abraham qui a dû être dépouillé de sa confiance en sa capacité à produire un héritier avant que je puisse lui donner Isaac. Pense à Moïse qui a dû passer 40 ans dans le désert, dépouillé de sa confiance en son éducation égyptienne et sa force personnelle, avant que je puisse l'utiliser pour délivrer mon peuple. Pense à Pierre qui a dû être dépouillé de sa confiance en sa propre fidélité avant de devenir le roc sur lequel j'ai bâti mon église. Le dépouillement n'est jamais une fin en soi, mais toujours une préparation pour quelque chose de plus grand. Quand tu sens que je retire des choses de ta vie, ne résiste pas avec peur. Au contraire, abandonne-toi au processus en sachant que chaque chose que j'enlève fait de la place pour quelque chose de meilleur. Je ne dépouille jamais pour détruire, mais toujours pour reconstruire selon mon dessein parfait. La cinquième loi spirituelle que tant de croyants négligents est la loi de la germination cachée. Mon enfant, toute croissance spirituelle authentique commence dans l'obscurité, dans le secret, invisible aux yeux humains. Tout comme une graine germe sous terre avant de percer la surface, ton développement spirituel se produit d'abord dans les profondeurs cachées de ton cœur avant de devenir visible dans ta vie. Beaucoup de mes enfants sont impatients. Ils veulent des résultats immédiats, des manifestations visibles, des preuves tangibles de croissance. Quand ils prient, ils s'attendent à des changements instantanés. Quand ils jeûnent, ils cherchent des percées spectaculaires. Quand ils servent, ils désirent une reconnaissance immédiate. Mais je te dis, les choses les plus précieuses dans mon royaume grandissent lentement, silencieusement, dans le secret. Cette période de germination cachée est cruciale et ne peut être précipitée. C'est pendant ce temps que les racines profondes se développent, que les fondations solides se construisent, que le caractère se forme. Les racines d'un arbre ne sont jamais vues, mais ce sont elles qui déterminent combien de fruits l'arbre peut porter et combien de tempêtes il peut endurer. De même, ce qui se développe en toi dans le secret détermine ce que tu pourras accomplir dans la visibilité. Quand tu es dans cette phase de germination cachée, tu peux te sentir stagnant. Tu pries mais ne vois rien changer. Tu études ma parole mais ne ressens pas de transformation dramatique. Tu sers mais ne vois aucun impact visible. C'est pendant ces moments que beaucoup abandonnent, pensant que rien ne se passe. Mais je te le dis, c'est précisément pendant ces moments que le travail le plus important se fait. Sous la surface de ta vie, dans les profondeurs de ton esprit, je suis en train de recabler tes pensées. Je réorganise tes valeurs. Je réaligne tes priorités. Je renforce ton caractère. Je prépare ta capacité pour ce que je vais te confier. Ce travail est invisible mais fondamental. Sans lui, tout ce que tu construis plus tard s'effondrera. Ne méprise jamais les jours des petits commencements, les saisons cachées, les périodes où rien de spectaculaire ne semble se produire. Ces temps sont aussi sacrés, aussi importants, aussi ordonnés par moi que les moments de percée publique.
La graine qui germe sous terre fait un travail aussi vital que l'arbre qui porte des fruits. Aie confiance dans le processus de germination caché que j'ordonne dans ta vie. La 6e loi spirituelle souvent négligée est la loi de la croissance par paliers. Mon enfant, beaucoup s'attendent à une croissance spirituelle linéaire et constante, mais ce n'est pas ainsi que je t'ai conçu pour grandir. Ta croissance spirituelle se produit par paliers, par niveaux, par saisons distinctes. Il y a des périodes de croissance rapide suivies de périodes de consolidation. Il y a des moments de percée suivis de moments d'intégration. Comprends que chaque niveau de croissance spirituelle a ses propres leçons, ses propres défis, ses propres révélations. Tu ne peux pas sauter les niveaux. Tu ne peux pas éviter les leçons. Chaque étape prépare la suivante. Si tu essaies de monter trop vite sans apprendre ce que je veux t'enseigner à ton niveau actuel, tu devras revenir pour réapprendre ces leçons plus tard. Cette loi explique pourquoi tu peux parfois sentir que tu es dans un plateau spirituel. Tu as grandi rapidement pendant un certain temps, puis tout semble se stabiliser. Tu continues à prier, à étudier, à servir, mais tu ne vois pas de changement visible. Ce n'est pas de la stagnation, mon enfant, c'est de la consolidation. Je te permets de t'établir fermement à ce niveau avant de te faire monter au suivant. Pendant ces périodes de plateau, je teste ce que tu as appris. Je vérifie si les vérités que tu as découvertes pendant ta croissance rapide sont vraiment ancrées en toi ou si elles étaient juste de l'enthousiasme temporaire. Je vois si tu peux maintenir ta discipline spirituelle même quand tu ne ressens pas d'excitation. Je regarde si tu resteras fidèle dans les petites choses avant de te confier de plus grandes responsabilités. Chaque niveau de croissance spirituelle débloque également de nouvelles batailles, de nouveaux défis, de nouvelles tentations. C'est pourquoi certains croyants, après avoir connu une percée spirituelle, se trouvent soudainement confrontés à des attaques plus intenses. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait quelque chose de mal, mais parce qu'ils ont atteint un nouveau niveau où l'ennemi les perçoit comme une plus grande menace. Ne sois pas découragé quand tu atteins un plateau. Ne pense pas que tu as cessé de grandir. Au contraire, vois-le comme une opportunité de renforcer ce que tu as acquis, de t'établir dans les vérités que tu as découvertes, de te préparer pour le prochain niveau de ton voyage spirituel. La patience dans les plateaux est aussi importante que la foi dans les percées. La 7e loi spirituelle que beaucoup négligent est la loi du rythme spirituel. Mon enfant, je t'ai créé avec des rythmes naturels, des cycles de travail et de repos, d'activité et de récupération, de dépenses et de recharge. Ces rythmes s'appliquent aussi à ta vie spirituelle. Beaucoup de mes enfants essaient de maintenir une intensité spirituelle constante et s'épuisent. Ils ne comprennent pas que même dans la vie spirituelle, il y a des saisons. Il y a des saisons d'intense activité spirituelle où je te demande de prier longtemps, de jeûner fréquemment, de servir intensivement. Ce sont les saisons de récolte, les moments où je te pousse à aller plus loin, à donner plus, à faire plus. Mais ces saisons intenses ne sont pas destinées à durer pour toujours. Elles sont suivies de saisons de repos spirituel, de restauration, de réflexion. Pendant les saisons de repos spirituel, tu n'es pas moins spirituel ou moins engagé. Tu es simplement dans une phase différente du rythme que j'ai ordonné pour ta croissance. C'est pendant ces temps que tu assimiles ce que tu as appris pendant la saison active. C'est quand tu réfléchis sur ce que tu as vécu. C'est quand tu permets à ton âme de récupérer de l'intensité de la saison précédente. Beaucoup de mes enfants se sentent coupables pendant les saisons de repos spirituel. Ils se comparent à d'autres qui semblent être dans des saisons actives et pensent qu'ils font quelque chose de mal. Mais je te le dis, respecter le rythme spirituel que j'ai ordonné pour ta vie est aussi important que l'obéissance. Essayer de maintenir une intensité constante sans respect des saisons conduira à l'épuisement spirituel, pas à la maturité. Ce rythme s'applique aussi à tes pratiques spirituelles quotidiennes. Il y aura des jours où tu sens mon esprit t'appeler à une intercession prolongée. D'autres jours, une courte prière du cœur est tout ce que je demande. Il y aura des moments où tu es enflammé par ma parole et peux étudier pendant des heures. D'autres moments, quelques versets méditatifs sont plus profitables. Apprends à discerner le rythme que je te donne plutôt que de suivre une formule rigide. Le respect de ce rythme spirituel te gardera dans la course à long terme. Beaucoup commencent leur voyage spirituel avec une intensité explosive mais ne peuvent pas soutenir ce rythme et finissent par s'écraser. D'autres comprennent la sagesse du rythme et courent régulièrement, fidèlement, année après année, décennie après décennie, grandissant constamment sans s'épuiser. La 8e loi spirituelle souvent négligée est la loi de la résistance productive. Mon enfant, je t'ai dit que dans ce monde tu auras des tribulations,
mais je veux que tu comprennes que cette résistance n'est pas un obstacle à ta croissance mais un instrument de ta croissance. Tout comme la résistance du vent rend un arbre plus fort en forçant ses racines à s'approfondir, la résistance spirituelle que tu rencontres te rend plus fort. Cette résistance vient de différentes sources. Parfois elle vient de l'opposition des autres, ceux qui ne comprennent pas ton appel ou qui se sentent menacés par ta croissance. Parfois elle vient de tes propres luttes intérieures, les batailles contre tes vieilles habitudes et pensées. Parfois elle vient de circonstances difficiles que je permets pour développer ta persévérance. Mais voici la clé que beaucoup manquent, la résistance ne devient productive que quand tu y réponds correctement. Si tu réponds à la résistance avec amertume, elle te durcit sans te fortifier. Si tu réponds avec découragement, elle te paralyse sans te développer. Mais si tu réponds avec foi, en voyant la résistance comme un entraînement divin, elle te rend plus fort, plus sage, plus mature. Pense à Joseph. Chaque résistance qu'il a rencontrée, la trahison de ses frères, l'accusation fausse de la femme de Potiphar, l'oubli de les chansons, aurait pu le détruire. Mais parce qu'il a choisi de maintenir son intégrité et sa foi malgré la résistance, chaque obstacle est devenu un tremplin vers sa destinée. La prison était censée l'arrêter mais l'a préparé pour le palais. Quand tu fais face à la résistance dans ta vie spirituelle, ne demande pas seulement que je l'enlève. Demande d'abord ce que je veux développer en toi à travers elle. Demande la grâce de répondre avec foi plutôt qu'avec peur. Demande les yeux pour voir comment cette résistance, qui semble être un obstacle, est en réalité un outil dans mes mains pour ta transformation. La résistance révèle aussi ce qui est vraiment en toi. Quand tout va bien, il est facile de paraître spirituel. Mais c'est la résistance qui montre si ta foi est superficielle ou profonde, si ton amour est conditionnel ou inconditionnel. Si ta confiance en moi est basée sur tes circonstances ou sur mon caractère. Remercie-moi pour la résistance, car elle teste et renforce ton authentique spiritualité. La 9e loi spirituelle que t'en négligeant est la loi de la multiplication par sacrifice. Mon enfant, dans mon royaume, le chemin vers plus passe toujours par le don de ce que tu as. C'est un paradoxe que le monde ne peut pas comprendre, tu gagnes en donnant, tu deviens riche en donnant généreusement, tu reçois en semant. Beaucoup de mes enfants veulent grandir spirituellement mais gardent tout pour eux-mêmes. Cette loi fonctionne dans tous les domaines de ta vie spirituelle. Quand tu donnes ton temps pour servir les autres, je multiplie l'efficacité du temps qui te reste. Quand tu partages les vérités spirituelles que je t'ai enseignées, je t'en donne de plus profondes. Quand tu utilises les dons que je t'ai donnés pour bénir les autres, je les amplifie et t'en donne de nouveaux. Quand tu donnes financièrement à mon œuvre, j'ouvre des portes de provision que tu n'aurais jamais imaginées. Mais cette loi ne fonctionne que quand ton sacrifice est authentique. Si tu donnes en espérant manipuler ma main pour obtenir quelque chose en retour, ce n'est pas du sacrifice mais du commerce. Si tu sers les autres pour être vu et apprécié, ce n'est pas du sacrifice mais de la performance. Le vrai sacrifice coûte quelque chose. Il te demande de donner ce que tu préférerais garder, de servir quand c'est inconfortable, de donner quand tu sens que tu n'as pas assez. C'est dans ces moments de vrai sacrifice que la multiplication se produit. Pense à la veuve de Sarepta qui a donné son dernier repas à Élie. Ce sacrifice semblait insensé du point de vue humain, mais il a libéré une multiplication miraculeuse qui l'a soutenue pendant toute la famine. Pense au garçon qui a donné ses 5 pains et 2 poissons. C'était tout ce qu'il avait pour son repas, mais quand il l'a placé entre mes mains, cela a nourri 5000 personnes. La croissance spirituelle par la multiplication nécessite que tu brises l'esprit d'avarice et de thésaurisation. Beaucoup retiennent leur bénédiction spirituelle par peur de perdre ce qu'ils ont. Ils ne prient pas pour les autres parce qu'ils pensent qu'ils ont à peine assez de foi pour leurs propres problèmes. Ils ne partagent pas les révélations que je leur donne parce qu'ils veulent les garder spéciales. Ils ne servent pas parce qu'ils pensent qu'ils ont besoin de toute leur énergie pour leurs propres besoins. Mais je te le dis, ce que tu retiens finit par stagner. Ce que tu donnes se multiplie. Les bénédictions spirituelles ne sont pas des ressources limitées qui diminuent quand tu les partages. Elles sont des semences vivantes qui se multiplient quand tu les sèmes. Plus tu donnes de ce que je t'ai donné, plus je te confie. C'est la loi de la multiplication par sacrifice. La 10e loi spirituelle souvent négligée est la loi de l'alignement progressif. Mon enfant, ta croissance spirituelle se mesure finalement par ton alignement avec ma volonté, mes voies, mon caractère. Beaucoup pensent que la maturité spirituelle se mesure par les expériences que tu as eues, les miracles que tu as vus, ou les années que tu as passées dans l'Église.
Mais je te dis que la vraie maturité se voit dans combien tes pensées ressemblent aux miennes, combien tes réactions reflètent les miennes, combien tes désirs s'alignent avec les miens. Cet alignement progressif ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus graduel où, ligne par ligne, précepte par précepte, domaine par domaine de ta vie, tu es amené en harmonie avec moi. Peut-être que je commence par aligner tes finances avec mes principes de générosité et de gérance. Puis je travaille sur l'alignement de ta langue avec mes paroles de vie et de grâce. Ensuite j'aligne tes relations selon mes modèles d'amour et de pardon. Chaque fois qu'il y a un désalignement entre ta volonté et la mienne, il y a une friction, une tension, une résistance intérieure. Cette tension n'est pas une punition mais un signal que quelque chose doit être ajusté. Beaucoup de mes enfants vivent avec cette tension pendant des années, mal à l'aise mais ne sachant pas pourquoi. C'est parce qu'une partie de leur vie est alignée avec moi tandis qu'une autre partie résiste encore. Le processus d'alignement nécessite une honnêteté radicale avec toi-même et avec moi. Tu dois être prêt à identifier les zones où tu n'es pas aligné, même quand c'est inconfortable. Tu dois être prêt à céder ce qui doit être cédé, à changer ce qui doit être changé, à lâcher prise sur ce qui doit être libéré. Cette honnêteté est douloureuse mais libératrice. Quand ton alignement avec moi augmente, ta vie devient plus fluide, plus paisible, plus efficace. Les choses qui étaient difficiles deviennent naturelles. Les batailles qui étaient intenses deviennent gérables. Les décisions qui étaient compliquées deviennent claires. C'est parce que tu nages avec le courant de ma volonté au lieu de lutter contre lui. Cet alignement progressif est aussi une protection. Plus tu es aligné avec moi, moins tu es vulnérable aux stratégies de l'ennemi. Les tentations qui t'attiraient autrefois perdent leur pouvoir. Les mensonges que tu croyais autrefois deviennent évidents. Les pièges qui te capturaient autrefois ne fonctionnent plus. Ton alignement avec moi crée une armure spirituelle que rien ne peut pénétrer. La 11e loi spirituelle que beaucoup négligent est la loi de la transformation par contemplation. Mon enfant, tu deviens ce que tu regardes. Ce principe spirituel est profond, contempler ma gloire te transforme en cette même image, de gloire en gloire. Mais beaucoup de mes enfants passent plus de temps à contempler leurs problèmes qu'à contempler ma grandeur, plus de temps à regarder leurs échecs qu'à me regarder. La contemplation n'est pas simplement penser à quelque chose occasionnellement. C'est fixer ton regard spirituel, maintenir ton attention, absorber profondément. Quand tu contemples vraiment qui je suis, ma sainteté, ma puissance, ma sagesse, mon amour, quelque chose commence à changer en toi. Ton esprit commence à capturer mon caractère. Ton cœur commence à battre en harmonie avec le mien. Tes valeurs commencent à s'aligner avec les miennes. C'est pourquoi je t'appelle à demeurer en moi, à rester en ma présence, à faire de la communion avec moi une priorité constante. Ce n'est pas parce que j'ai besoin de ton attention, mais parce que tu as besoin de contempler ma gloire pour être transformé. Chaque moment que tu passes dans ma présence, vraiment concentré sur qui je suis, travaille une transformation en toi que aucun effort humain ne pourrait accomplir. Mais voici le défi, le monde offre constamment des choses à contempler qui produisent une transformation dans la mauvaise direction. Si tu contemples tes circonstances difficiles, tu commences à ressembler à tes circonstances, désespéré, anxieux, effrayé. Si tu contemples les défauts des autres, tu deviens critique et dur. Si tu contemples les désirs de la chair, tu deviens de plus en plus charnel. La discipline de la contemplation est donc cruciale pour ta croissance spirituelle. Tu dois délibérément choisir de détourner ton regard des distractions et de le fixer sur moi. Tu dois protéger ce que tu permets à tes yeux de voir, à tes oreilles d'entendre, à ton esprit de méditer. Tu dois créer des espaces dans ta vie pour une contemplation ininterrompue de ma gloire. Cette contemplation se produit de plusieurs façons. Elle se produit quand tu lis ma parole, non pas pour collecter des informations mais pour rencontrer ma personne. Elle se produit dans l'adoration, quand tu dépasses les mots et entres dans une communion profonde. Elle se produit dans la nature, quand tu vois ma créativité et ma puissance affichées. Elle se produit dans le silence, quand tu calmes toutes les autres voix pour entendre la mienne. Plus tu contemples ma gloire, plus tu es transformé. Ce n'est pas un effort mais une exposition. Tu n'essaies pas de te changer toi-même par la force de volonté. Au lieu de cela, tu t'exposes à ma présence et permets à ma lumière de te transformer de l'intérieur. C'est la manière la plus puissante et pourtant la plus négligée de croissance spirituelle. Mon enfant bien-aimé, ces lois spirituelles que je t'ai révélées ce soir ne sont pas théoriques. Elles sont pratiques, elles sont puissantes, elles sont transformatrices. Quand tu commences à comprendre et à appliquer ces principes dans ta vie,
tu verras une accélération dans ta croissance spirituelle que tu n'aurais jamais cru possible. Mais je dois t'avertir, la connaissance de ces lois sans application ne sert à rien. En fait, elle augmente ta responsabilité. Maintenant que tu connais la loi de la mort progressive à soi-même, tu dois choisir quotidiennement de mourir à ton ego. Maintenant que tu comprends la loi de la tension productive, tu dois embrasser les défis que je permets au lieu de les fuir. Maintenant que tu vois l'importance de l'assimilation progressive de ma parole, tu dois ralentir et méditer profondément au lieu de lire superficiellement. Chaque loi que je t'ai donnée représente une porte vers une plus grande maturité spirituelle. Mais tu dois choisir de franchir ces portes. Je ne te forcerai jamais. Je t'invite, je t'enseigne, je te donne la grâce nécessaire, mais tu dois faire le choix. Ta croissance spirituelle est une collaboration entre ma grâce et ton obéissance. N'essaie pas d'appliquer toutes ces lois en même temps. Ce serait écrasant. Au lieu de cela, demande à mon esprit de te guider vers la loi que tu as le plus besoin de comprendre en ce moment. Peut-être que tu es dans une saison où tu dois apprendre la loi du rythme spirituel. Peut-être que tu es appelé à comprendre la loi de la multiplication par sacrifice. Concentre-toi sur ce que je mets devant toi aujourd'hui. Et souviens-toi, mon enfant, que chaque loi spirituelle est finalement enracinée dans l'amour. Je ne t'ai pas donné ces principes pour te surcharger de règles mais pour te libérer dans la croissance. Ce sont des lois dans le même sens que la gravité est une loi, elles décrivent comment les choses fonctionnent réellement dans le royaume spirituel. Travailler avec ces lois apporte la liberté. Travailler contre elles apporte la frustration. La croissance spirituelle n'est pas un événement mais un voyage. C'est un processus qui dure toute la vie. Il y aura des moments de percée rapide et des moments de progression lente. Il y aura des saisons de haute montagne et des saisons de vallée profonde. Mais si tu restes fidèle à ces principes, si tu continues à avancer même quand c'est difficile, si tu gardes tes yeux fixés sur moi, je te promets que tu grandiras. Tu grandiras en maturité, en caractère, en ressemblance avec moi. Tu grandiras en puissance spirituelle, en autorité, en efficacité. Tu grandiras en amour, en joie, en paix. Tu grandiras en sagesse, en discernement, en compréhension. Et un jour, quand ton voyage terrestre sera terminé, tu te tiendras devant moi non pas comme un bébé spirituel mais comme un fils ou une fille mature qui a bien utilisé chaque opportunité de croissance que je t'ai donnée. Alors accepte ces lois spirituelles que je t'ai révélées cette nuit. Étudie-les, médite sur elles, applique-les. Laisse-les transformer ta compréhension de la croissance spirituelle. Laisse-les remodeler ta pratique de la discipline spirituelle. Laisse-les redéfinir tes attentes de ce que signifie grandir en moi. Et sache ceci, mon enfant bien-aimé, je suis avec toi dans chaque étape de ta croissance. Quand tu meurs à toi-même, je suis là, te donnant la grâce de lâcher prise. Quand tu fais face à la tension productive, je suis là, te fortifiant pour le défi. Quand tu médites sur ma parole, je suis là, illuminant ta compréhension. Quand tu es dépouillé, je suis là, préparant ton revêtement. Tu ne marches jamais seul dans ce voyage de croissance. Ma grâce est suffisante pour toi. Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Mon esprit te guidera dans toute la vérité. Mon amour ne te quittera jamais ni ne t'abandonnera. Et ma fidélité garantit que celui qui a commencé en toi une bonne œuvre l'amènera à son achèvement jusqu'au jour de Christ Jésus. Alors repose-toi maintenant dans cette vérité. Laisse ces principes s'enfoncer profondément dans ton esprit. Et quand tu te réveilleras, engage-toi à nouveau à grandir selon ces lois spirituelles que je t'ai données. Car je t'ai appelé non pas à rester où tu es mais à devenir tout ce que je t'ai destiné à être. Tu es mon enfant bien-aimé. Ta croissance me réjouit. Ton progrès me plaît. Ta transformation reflète ma gloire. Continue à grandir, continue à avancer, continue à te presser vers l'appel céleste en Christ Jésus. Les lois spirituelles que je t'ai révélées sont tes guides. Mon esprit est ta force. Ma parole est ta lumière. Et mon amour est ta certitude éternelle. Dors maintenant dans ma paix, sachant que même pendant que tu dors, mon esprit continue à travailler en toi, approfondissant ces vérités, les enracinant dans ton cœur. Te préparant pour un nouveau niveau de croissance spirituelle. Demain est un nouveau jour, une nouvelle opportunité d'appliquer ces lois, une nouvelle chance de grandir. Et je serai avec toi, comme je l'ai toujours été et comme je le serai toujours. La 12e loi spirituelle que beaucoup négligent est la loi de la purification par le feu. Mon enfant, je t'ai dit que j'éprouve ton cœur et tes reins.
Cette épreuve n'est pas pour découvrir ce qui est en toi, car je le sais déjà. C'est pour que tu découvres toi-même ce qui est en toi et pour purifier ce qui doit être purifié. Tout comme l'or est raffiné par le feu pour enlever les impuretés, je permets des épreuves ardentes dans ta vie pour brûler ce qui n'est pas de moi. Ces feux de purification prennent différentes formes. Parfois c'est la trahison qui révèle si tu peux pardonner comme je pardonne. Parfois c'est le manque qui montre si tu me fais vraiment confiance pour tes provisions. Parfois c'est l'opposition qui teste si ta foi est en moi ou en l'approbation des hommes. Parfois c'est le succès qui révèle si tu resteras humble ou si l'orgueil est encore caché dans ton cœur. Le feu de la purification est toujours proportionné à la profondeur de transformation que je veux accomplir en toi. Les impuretés de surface brûlent rapidement avec peu de chaleur. Mais les impuretés profondément enracinées nécessitent des feux plus intenses et plus prolongés. C'est pourquoi certaines de tes épreuves semblent si intenses et durent si longtemps. Je ne suis pas cruel, mon enfant. Je suis minutieux. Je ne veux laisser aucune impureté qui pourrait compromettre ton destin. Pendant ces périodes de purification ardente, tu peux te sentir comme si tout dans ta vie est en train de brûler. Tes sécurités, tes certitudes, tes méthodes, tes relations, tout semble être testé simultanément. Mais voici ce que tu dois comprendre, je ne brûle que ce qui peut brûler. Ce qui est vraiment de moi, ce qui est construit sur le fondement de Christ, ce qui est pur et authentique, cela survivra au feu et sortira plus brillant qu'avant. La clé pour traverser la purification par le feu est la soumission. Si tu résistes au processus, tu prolonges l'agonie sans obtenir la purification. Si tu deviens amer et te demandes pourquoi je permets cela, tu transformes la purification en destruction. Mais si tu te soumets au processus, si tu dis oui, Seigneur, brûle tout ce qui n'est pas de toi, peu importe combien cela fait mal, alors le feu accomplit son œuvre rapidement et efficacement. Souviens-toi des 3 jeunes hommes dans la fournaise ardente. Le feu était si intense qu'il a tué ceux qui les y ont jetés. Mais quand ils sont sortis, ils ne sentaient même pas la fumée. Pourquoi? Parce qu'ils se sont soumis au feu en faisant confiance à ma présence avec eux. Le feu a brûlé leurs liens mais les a laissés intacts. C'est ce que je veux faire pour toi, brûler ce qui te lie tout en te préservant toi-même. La 13e loi spirituelle souvent négligée est la loi de l'investissement dans l'invisible. Mon enfant, la plupart de mes enfants investissent principalement dans ce qui est visible, tangible, mesurable. Ils investissent du temps dans la construction de carrières visibles, de réputations visibles, de ministères visibles. Mais je te dis que les investissements les plus précieux sont ceux que tu fais dans l'invisible. Qu'est-ce que l'invisible? C'est le temps passé seul avec moi sans que personne ne le sache. Ce sont les actes de gentillesse que personne ne voit. Ce sont les prières que tu offres dans le secret. Ce sont les larmes que tu verses dans ma présence privée. Ce sont les batailles spirituelles que tu combats à genoux quand tout le monde dort. Ce sont les sacrifices que personne n'applaudira jamais. Ces investissements dans l'invisible semblent improductifs selon les standards du monde. Ils ne construisent pas de suiveurs sur les réseaux sociaux. Ils n'impressionnent pas les gens. Ils ne créent pas de reconnaissance immédiate. Mais je te le dis, ils créent quelque chose de bien plus précieux, ils construisent une profondeur de caractère qui ne peut être ébranlée, une intimité avec moi qui ne peut être achetée. Une autorité spirituelle qui ne peut être conférée par les hommes. Ceux qui investissent sagement dans l'invisible découvrent un secret profond, ce qui est fait dans le secret est récompensé ouvertement. Mais la récompense ne vient pas toujours immédiatement ni de la manière attendue. Parfois, l'investissement dans l'invisible porte ses fruits des années plus tard. Parfois, il se manifeste d'une manière complètement différente de ce que tu avais imaginé. Mais il porte toujours du fruit parce que rien de ce qui est fait pour moi n'est jamais perdu. Pense à Daniel qui a investi dans l'invisible pendant des décennies. 3 fois par jour, il priait dans sa chambre, fenêtres ouvertes vers Jérusalem. Personne ne le voyait la plupart du temps. Personne n'applaudissait. Mais cet investissement dans l'invisible a construit en lui une telle force spirituelle qu'il pouvait se tenir devant les rois sans peur. Interpréter les rêves que personne d'autre ne pouvait comprendre, et survivre à la fosse aux lions. L'investissement dans l'invisible nécessite une foi qui ne dépend pas de la validation immédiate. Tu dois être prêt à donner sans recevoir de remerciements, à prier sans voir de résultats instantanés, à servir sans reconnaissance. C'est cette foi qui plaît à Dieu, cette foi qui dit « Je fais cela non pas parce que les autres le voient, mais parce que tu le vois. Je fais cela non pas pour la récompense terrestre, mais pour ta gloire. » La 14e loi spirituelle que t'en négligeant est la loi de l'héritage spirituel.
Mon enfant, tout ce que tu deviens spirituellement ne profite pas seulement à toi mais devient un héritage pour ceux qui viendront après toi. Tes victoires spirituelles créent des percées pour la prochaine génération. Tes batailles gagnées deviennent leur terrain conquis. Ta maturité spirituelle élève le niveau de départ pour tes enfants spirituels. Beaucoup de mes enfants ne réalisent pas qu'ils ne grandissent pas seulement pour eux-mêmes. Chaque fois que tu conquiers un territoire spirituel, tu le sécurises pour ceux qui te suivent. Chaque fois que tu brises une forteresse dans ta vie, tu affaiblis cette même forteresse pour ta lignée. Chaque fois que tu apprends une vérité spirituelle profonde, tu rends cette vérité plus accessible pour la prochaine génération. C'est pourquoi certaines batailles spirituelles semblent si difficiles. Tu ne combats pas seulement pour toi-même mais pour tous ceux qui viendront après toi dans ta famille, dans ton ministère, dans ta sphère d'influence. L'ennemi résiste férocement parce qu'il sait que ta victoire ne sera pas seulement ta victoire mais une victoire pour des générations. Pense à Abraham qui a cru en moi pour un fils quand tout semblait impossible. Cette percée de foi n'a pas seulement donné Isaac à Abraham. Elle a établi un principe de foi qui a béni des millions de descendants spirituels. Pense à Moïse qui a confronté Pharaon et conduit Israël hors de l'esclavage. Cette victoire a créé une conscience de liberté qui résonne encore des millénaires plus tard. Quand tu comprends la loi de l'héritage spirituel, tu abordes tes batailles différemment. Tu ne te bats plus juste pour ton propre confort ou ton propre progrès. Tu te bats pour les générations. Tu endures pour ceux qui viendront après toi. Tu persévères parce que ta victoire sera leur fondation. Cette perspective te donne de l'endurance dans les moments où abandonner semblerait plus facile. Mais cette loi fonctionne aussi en sens inverse. Les territoires spirituels que tu ne conquiers pas, les batailles que tu évites, les compromis que tu fais, ceux-ci deviennent aussi un héritage, mais un héritage négatif. Tes faiblesses spirituelles non traitées peuvent devenir des forteresses pour ceux qui te suivent. Tes peurs non confrontées peuvent devenir leurs limitations. Tes compromis peuvent établir des précédents qu'ils devront combattre. C'est pourquoi je t'appelle à une intégrité radicale dans ta croissance spirituelle. Ne te contente pas de la médiocrité. Ne fais pas de compromis sur les vérités que je t'ai révélées. Ne laisse aucune forteresse non conquise dans ta vie. Combat avec la conscience que tu combats non seulement pour toi-même mais pour ceux qui marcheront sur le chemin que tu traces. La 15e loi spirituelle souvent négligée est la loi de la gestation divine. Mon enfant, tout ce que je conçois en toi nécessite une période de gestation avant de pouvoir naître. Cette période n'est pas du temps perdu mais du temps nécessaire. Tout comme un bébé dans le ventre a besoin de 9 mois pour se développer avant d'être prêt pour le monde. Les choses que je plante en toi ont besoin de temps pour mûrir avant de pouvoir être manifestées. Beaucoup de mes enfants sont impatients pendant la période de gestation. Ils veulent que ce que j'ai conçu en eux naisse immédiatement. Quand je leur donne une vision, ils veulent la voir accomplie le lendemain. Quand je plante un appel en eux, ils veulent y marcher instantanément. Mais je te le dis, forcer la naissance avant que le temps soit venu ne produit que des choses prématurées et fragiles qui ne peuvent pas survivre. Pendant la période de gestation, je fais un travail invisible mais crucial. Je développe en toi la capacité de porter ce que je vais te donner. Je construis la maturité de caractère nécessaire pour gérer l'appel. Je prépare les ressources, les relations, les opportunités qui devront être en place pour que la vision réussisse. Je teste ta fidélité dans les petites choses avant de te confier les grandes. Cette période de gestation peut être frustrante parce que tu portes quelque chose que personne d'autre ne peut voir. Tu sais ce que je t'ai montré. Tu sens le poids de ce que je t'ai appelé à faire. Mais quand tu essaies d'expliquer aux autres, ils ne comprennent pas. Quand tu cherches des opportunités de l'accomplir, les portes restent fermées. Tu peux te sentir enceinte d'une promesse mais incapable de la mettre au monde. C'est pendant ces moments que tu dois faire confiance au processus de gestation. Ne force pas les portes. Ne manipule pas les circonstances. Ne devance pas mon calendrier. Au lieu de cela, utilise ce temps pour te préparer. Apprends tout ce que tu peux. Développe les compétences dont tu auras besoin. Construis les relations qui seront importantes. Approfondis ton caractère. Fortifie ta foi. Pense à Joseph qui a reçu un rêve à 17 ans mais n'a vu son accomplissement qu'à 30 ans. 13 ans de gestation. 13 ans de préparation invisible. 13 ans où il devait faire confiance que ce que Dieu avait conçu en lui allait finalement naître. Mais quand le temps est venu, tout ce qu'il avait appris pendant ces années était nécessaire pour accomplir la vision. Quand le temps de gestation est complet,
la naissance se produit souvent rapidement et de manière inattendue. Les portes qui étaient fermées pendant des années s'ouvrent soudainement. Les ressources qui manquaient apparaissent. Les connexions se font. Les opportunités émergent. Ce qui semblait impossible devient soudainement possible. C'est le moment de la naissance divine, et il arrive exactement au bon moment. Mon enfant bien-aimé, ces 15 lois spirituelles que je t'ai révélées cette nuit sont comme des clés qui déverrouillent des dimensions plus profondes de croissance spirituelle. Chacune d'elles révèle un aspect de comment je travaille dans ta vie, comment ta transformation se produit, comment ta maturité se développe. Mais souviens-toi, la connaissance seule ne transforme pas. C'est l'application de la connaissance qui transforme. C'est la pratique de ces principes qui libèrent leur pouvoir dans ta vie. C'est la persévérance dans ces vérités qui produit le caractère christocentrique que je désire pour toi. Alors engage-toi ce soir à vivre selon ces lois spirituelles. Engage-toi à mourir quotidiennement à toi-même, à embrasser l'attention productive, à méditer profondément sur ma parole, à te soumettre au dépouillement, à faire confiance à la germination cachée. À respecter la croissance par paliers, à honorer le rythme spirituel, à apprendre de la résistance, à multiplier par sacrifice, à t'aligner progressivement avec ma volonté. À être transformé par contemplation, à te soumettre à la purification par le feu, à investir dans l'invisible, à construire un héritage spirituel, et à faire confiance à la gestation divine. Ces engagements ne sont pas des règles légalistes mais des chemins de liberté. Ils ne sont pas des fardeaux mais des ailes. Ils ne sont pas des restrictions mais des révélations de comment les choses fonctionnent vraiment dans mon royaume. Marche dans ces vérités et tu découvriras une croissance spirituelle que tu n'as jamais connue auparavant. Et rappelle-toi toujours, mon enfant, que tu ne marches pas seul. Mon esprit est ton guide constant. Ma parole est ta carte fiable. Ma grâce est ta force suffisante. Mon amour est ton fondement inébranlable. Et ma fidélité garantit que chaque étape de croissance que tu prends, chaque principe que tu appliques, chaque loi que tu honores, portera du fruit dans ta vie et dans les vies de ceux que tu touches. Alors repose maintenant dans cette assurance. Dors dans ma paix. Et sache que même maintenant, pendant que tu te reposes, je continue à travailler en toi, approfondissant ces vérités, les enracinant dans ton esprit. Te préparant pour un nouveau niveau de maturité spirituelle que tu n'as jamais expérimenté auparavant. Demain est un nouveau jour pour marcher dans ces principes, pour grandir dans ces vérités, pour devenir plus semblable à Christ. Tu es mon enfant bien-aimé, et ta croissance est ma joie. Continue à avancer, continue à grandir, continue à te transformer. Les lois spirituelles que je t'ai données sont tes guides. Mon esprit est ta puissance. Ma parole est ta vérité. Et mon amour éternel est ton assurance que tu accompliras tout ce pourquoi je t'ai créé. Amen.